Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de débriefer cette rencontre entre le PSG et la Real Sociedad qui s'est terminée sur une victoire de Paris 2-0. Ouverture du score de Kylian Mbappé à la 58e minute de jeu pour le PSG. L'autre but, c'est Bradley Barcola qui le met à la 71e minute de jeu. Merci à Marquinhos et Fabian Ruiz pour les passes décisives. Franchement, je suis très content. Pas énervé, rien, mais content. Pourquoi je précise pas énervé? Parce qu'au vu de la première mi-temps, on aurait pu l'être. Même si, pour moi, même la première mi-temps, il y a du déchet, il y a du mauvais. Pas beaucoup de positifs et plus de mauvais, c'est sûr. Mais je trouve que c'est pas forcément de la faute du PSG. Je m'explique. Pour moi, c'est le fait que la Real Sociedad ait un style de jeu tel qu'ils ont. Enfin, le style de jeu de la Real Sociedad fait que Paris a du mal à développer son propre style de jeu. Et ils n'avaient pas de plan anti-Mbappé, mais ils avaient un plan anti-Dembélé. Donc c'était assez compliqué. Mais comme je me doutais, dès que Paris a marqué en seconde mi-temps avec le but de Kylian Mbappé à la 58e, directement ça a déverrouillé quelque chose et Paris a pu beaucoup plus accélérer, mettre le danger, faire paniquer cette défense basque. Et je trouve que en première mi-temps, c'est ça, on n'a pas réussi à trop à le faire. On n'a pas beaucoup d'occasions, on n'a qu'un tir cadré en première période, eux ils en ont 4 il me semble. Donc voilà, c'est ça montre bien qu'en première mi-temps, cette équipe de la Real Sociedad nous a pas mal étouffé. Ils ont bien pressé, on ne savait pas trop comment répondre. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Mbappé et Barcola ont débloqué la situation. Ça nous laisse un avantage de 2 buts pour le match retour sur la pelouse de la Real Sociedad à San Sebastián. Mais je trouve que voilà, cette deuxième période, elle vient un petit peu réparer la première. Et même la première, en vrai, elle est mauvaise. Mais franchement, comparé à d'autres fois où on subissait H24, on n'arrivait pas à sortir de notre camp, on était constamment sous pression et c'était vraiment limite un assaut sur notre surface. Franchement, ça va. On arrivait quand même à développer un peu de jeu, à être dans la surface. C'est juste pas assez. On n'arrivait pas à le faire assez. On arrivait à le faire, mais pas suffisamment. Donc voilà, au niveau de la composition d'équipe, Donnarumma a eu pas grand chose à faire au niveau des parades. Quelques trucs, mais la plupart ça allait sur la barre, sur le poteau, à côté, machin. Mais bon, la Real Sociedad n'a jamais vraiment réussi à beaucoup cadrer. Et Donnarumma n'a pas eu des arrêts spectaculaires à faire. Il a été bon, mais il n'a pas eu des arrêts spectaculaires à faire. C'est plus Remiro, le gardien de la Real Sociedad, que je mettrais dans cette catégorie-là. Ensuite, sur les côtés, Achraf Hakimi a fait un très bon début de match pour moi. Après, ça a été un petit peu plus compliqué, pas mal de déchets techniques, mais dans l'ensemble, Hakimi a fait un très bon match. La charnière centrale, Marquinhos-Danilo a pour moi été très bonne. Danilo a fait une superbe première période, Marquinhos aussi, et il est passeur décisif sur le but de Mbappé en seconde période. Mais côté gauche, Lucas Beraldo. Alors, c'est pas sur Beraldo que j'ai envie de tomber, c'est pas sur Luis Enrique non plus. Moi, j'ai envie de tomber sur personne. À la limite sur Campos, parce qu'il nous a pas recruté de latéral gauche, mais en soi, Lucas Hernandez avait une gêne musculaire en début de match. Heureusement, il ne l'avait pas après. Il a pu faire une bonne rentrée. Et en gros, c'était pas mal son entrée à Lucas Hernandez. Donc, voilà, je trouve que franchement, on a quand même une bonne équipe et une bonne équipe. Et le problème, c'est que malheureusement, côté gauche, on n'a pas réussi à gérer correctement. Mais Beraldo, à un moment, le mec, ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Il joue à un poste qui n'est pas le sien, dans un club qu'il vient de rejoindre, comme je disais, depuis un mois et demi, et tu le fous sur le côté où il va devoir affronter Takefusa Kubo. À un moment, vous vous attendiez à quoi? On parle d'un gars qui arrive depuis 1 mois et demi, qui ne joue pas à son bon poste et qui affronte Takefusa Kubo. L'un des meilleurs ailiers d'Espagne. Ouais, après, moi, je le considère plus comme un milieu de terrain, mais là, il jouait ailier droit. Mais donc, à un moment, je suis désolé, c'est normal, quoi. C'est normal, les gars, c'est normal. Il faut qu'on lui laisse du temps. Moi, je pense que Luis Enrique a décidé de faire de Lucas Beraldo son latéral gauche remplaçant. Et le problème, c'est que pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc bon, ok. J'ai hâte que Nuno Mendes revienne. J'espère que Nuno Mendes sera titulaire au match retour, mais je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas suffisamment joué à cette match. Donc Luis Enrique préférera mettre Lucas Hernandez, voire Beraldo. Moi, parce qu'il a l'air de vraiment forcer avec Beraldo. Il force beaucoup avec Beraldo côté gauche, avec des résultats non plus. Oui, il est mauvais latéral gauche, mais j'ai vu des pires latéraux gauche que ça.
Et je parle pas forcément de Layvin Kurzawa, mais j'ai vu des matchs où vraiment le latéral gauche, le latéral droit, enfin bref, la défense, elle était complètement à l'ouest, quoi. Elle était vraiment sous l'eau. Beraldo, ça se sent juste que c'est pas son poste. C'est un bon défenseur, mais ça se voit, dès que tu le fais en défense centrale, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Dès que tu le fais en défense centrale, tout d'un coup, magiquement, pas. Il devient meilleur. Il devient largement meilleur. Donc, voilà. Je trouve que voilà, Beraldo, c'est juste que c'est pas son poste. Et même latéral gauche, quand c'est pas son poste, il se débrouille. C'est pas bien, mais il fait de son mieux, je trouve, en vrai. Le milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery. Bon, Zaïre-Emery, encore une fois, fait un bon match. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Vitinha, très bon début de match. Avec beaucoup de récupération défensive, de bonnes balles pour se projeter vers l'avant. Mais au fil du match, ça s'est un peu détérioré. Même si la deuxième mi-temps est mieux. Fabian Ruiz, il a un peu suivi le mouvement de l'équipe. En première mi-temps, il était très mauvais. En fait, il était dans ses standards, malheureusement. C'est désolé de dire ça, mais c'est vrai. Il était dans ses standards, clairement, Fabian Ruiz. Et deuxième mi-temps, il a réussi à se révéler, comme l'équipe l'a fait, entière. Le collectif l'a fait, et Ruiz a réussi à suivre le collectif et à être beaucoup mieux. Résultat, passe décisive sur le but de Barcola. Et des ballons pour lancer. Un moment, il lance Dembélé aussi, je crois. Il y a un moment, il lance Ousmane Dembélé sur le côté droit. Et après, la passe de Dembélé pour Mbappé est un peu ratée. Mais c'est Ruiz qui est à l'origine de ce bon ballon. Donc voilà, c'est Ruiz, il a suivi le collectif, je pense. Maintenant, passons à l'attaque. Dembélé, ailier droit. J'ai vu le match aujourd'hui. Et en fait, plus je vois les matchs de Dembélé, plus je ne comprends pas les gens qui le critiquent. Parce que certes, Dembélé ne marque pas, mais Dembélé apporte un tel danger. Ousmane Dembélé apporte la panique dans la défense adverse. C'est la rampe de lancement de l'attaque. Là où avant, c'était Kylian Mbappé qui recevait tous les ballons et qui devait se démerder, là, tu as aussi Dembélé qui va ultra vite, qui arrive en plus à être complémentaire avec Achraf Hakimi et aussi, même si on en parle moins, pour moi, avec Zaïre-Emery. Pour moi, le trio Hakimi, Zaïre-Emery, Dembélé, c'est surtout contre Lille que j'ai vu ça, moi. Mais ils sont vraiment pas mal, quoi. Là, Zaïre-Emery contre Lille, je l'ai trouvé très bon. Là, aujourd'hui, j'ai moins vu cette connexion à droite. Mais Dembélé fait un super match, quoi. Je suis désolé, moi, je ne comprends pas les gens qui le critiquent. À un moment, en fait, je pense que c'est un Bradley Barcola avec la finition en moins. C'est con. Enfin, c'est con ce que je dis, mais c'est qu'il apporte la même chose que Barcola, c'est-à-dire de la vitesse, de la percussion, du danger. C'est juste que lui, contrairement à Barcola, il n'arrive pas à marquer. Mais Dembélé, il apporte un très bon danger. Et à la différence de Barcola, bah lui, il est connecté avec son défenseur droit, alias Achraf Hakimi. Là où Bradley Barcola a un peu plus de mal avec Lucas Hernandez, je pense. Ils arrivent moins à se trouver, à créer du gros danger. Je pense que par contre, quand Nuno Mendes arrivera, ça va être différent. Là, quand Nuno Mendes arrivera, ça va être totalement différent. En espérant, bien sûr, qu'il reprenne son meilleur niveau assez rapidement. Nuno Mendes, qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il n'a pas joué un match depuis le début de la saison. Donc, il ne faudra pas non plus cracher sur Mendes. Dès ses premières réapparitions, il ne faudra pas le prendre en grippe. Le gars n'a pas joué depuis plus de 10 mois. Je pourrais même dire un an. Mais pas non plus un an, mais je pense que ouais, depuis la fin de... Ouais, je sais pas vraiment, mais ouais, presque un an. Hein. Presque un an qu'il n'a pas joué Nuno Mendes. Il va falloir aussi... faudra être indulgent avec lui, patient. Faudra être très patient. Sinon, bah écoutez, Mbappé est très très bon, buteur en plus. Première mi-temps, je l'ai pas trouvé bon, j'ai trouvé qu'il essayait trop de faire des gestes techniques un peu chelous là, des formes de frappe, de machin là. J'ai pas trop aimé, et puis il a joué un peu solo. Il jouait un peu solo Kylian Mbappé aux premières périodes. Mais bon, voilà. Quant à Bradley Barcola, pareil. Première mi-temps, j'ai pas trop aimé Barcola. Moi, je voulais que Asensio rentre pour le remplacer. Mais ça a été fait. Mais après son but, parce que la deuxième mi-temps de Barcola, elle est meilleure. Et il s'offre en plus un but au Parc des Princes, en 8e allée de Ligue des Champions, devant un Parc des Princes en fusion. Félicitations aux supporters pour les banderoles, les chants, et pour avoir pris position pour que Anne Hidalgo dégage, parce que ça commence à bien faire. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, voilà, je trouve qu'on a eu une première mi-temps qui était compliquée, mais qui n'était pas forcément à mettre sur le dos. Qui n'était pas que à mettre sur le dos de Paris, mais on a su se relever, on a su revenir, on a su être dangereux et on a su marquer. Voilà. Revenir, se relever, être dangereux, marquer. Moi, c'est génial. Pour moi, c'est bon. 2-0 en fin de deuxième période. En fin de match, on part avec 2 buts d'avance en Espagne, au Pays Basque. Moi, ça me va. Je dis pas que c'est fait,
Faut pas s'emballer comme ils l'ont fait face au Barça en 2017. Désolé de rappeler un mauvais souvenir, mais c'est peut-être le temps. Il est peut-être temps de se le rappeler. On se calme. C'est un très bon début. Oui, il y a 7 ans. J'ai dit il y a 6 ans, c'était il y a 7 ans. On se calme, c'est un très bon début. Et je pense, moi personnellement, je pense que ça va passer. Mais j'en suis pas sûr. Je vais pas dire que ça passe, c'est sûr. Moi personnellement, je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer, mais attention. La Real Sociedad a montré de très belles choses. Et je pense qu'il y aura quelques retours dans leur effectif le 5 mars. Il y aura quelques, notamment Mikel Oyarzabal. Déjà, on a eu beaucoup de chance qu'il soit même pas sur le banc aujourd'hui, Oyarzabal. Mais il était censé l'être, donc voilà. Faudra faire gaffe. Ok, bon, les gars, moi je vous laisse. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à samedi prochain pour un retour en live avec 2 matchs du PSG, les féminines contre Guingamp à 14h30 et les garçons contre Nantes à 20h45. À 21h aussi, pardon. À 21h. Salut tout le monde!